Bonjour et bienvenue à mon rucher. Je m'appelle Pierre Clé, je suis apiculteur depuis à peu près 24 ans. J'habite dans le sud de la Belgique, dans une région qui s'appelle la Gaume. J'ai deux ruchers en fait, un rucher ici qui est couvert. Ce rucher couvert peut accueillir 8 à 9 colonies. Un second rucher se trouve pas très loin finalement de ce rucher-ci. Au global, j'ai 12 colonies de production. Je tourne en général avec 7 à 8 ruchettes comme colonies de réserve et j'ai depuis cette année-ci 4 mini plus pour des rennes de réserve. Concernant mes ruches, je travaille avec une dedans 12 cadres, avec cadre témoin, avec plancher grillagé et un couvre-cadre transparent en polycarbonate de 8 mm d'épaisseur pour éviter une trop forte déformation due à la chaleur. Au niveau des abeilles, je travaille avec la race Buckfast. Maintenant, il est plus facile de réduire un volume que de l'agrandir. Je pratique une apiculture de loisirs, donc je travaille à côté. La météorologie en Belgique étant ce qu'elle est, il est important de pouvoir avoir un volume de réserve pour anticiper un développement plus rapide que ce qu'on aurait pu prévoir. J'éprouve énormément de plaisir à travailler avec le cadre témoin, le plancher grillagé et le couvre-cadre transparent. L'isolation des colonies est vraiment très importante, surtout sur le haut. Avec le cadre témoin à l'arrière de la colonie, la lecture de ce qui se passe au trou de vol, ça me permet de voir vraiment dans quel état se trouve la colonie, d'interpréter et d'agir en fonction ou pas. J'évite les visites inutiles et cette lecture au trou de vol, cette lecture me permet simplement de voir vraiment si c'est nécessaire d'ouvrir ou pas et de voir quelle action je dois prendre sur la colonie. Tout ça me donne des informations vraiment très importantes et très utiles, ce qui fait que je n'ouvre plus mes colonies comme je le faisais dans le passé. Aujourd'hui, j'arrive vraiment à cibler toutes les opérations que je dois réaliser et ça me permet d'optimiser le temps d'ouverture des colonies. Simplement, je minimise le temps d'ouverture. Mon souhait, c'est d'éviter d'ouvrir inutilement et de laisser la colonie d'accompagner ce développement en lui donnant tout ce dont elle a besoin. C'est aussi lui donner des cires, des nouvelles cires à construire ou lui faire construire des cadres sans cire gaufrée bien sûr, mais voilà, faire construire, je pense que c'est quelque chose de très important pour la colonie. Il faut se rendre compte que au fur et à mesure que la reine pond, on a de plus en plus de cirières, et les cirières, il faut les occuper au même titre que les butineuses ou les nourrices. Donc, moi, je suis partisan de faire construire, et d'ailleurs, toutes mes colonies se voient remplacer au minimum 3 cadres de cire par année. C'est vraiment le strict minimum, c'est souvent même 4 dans le corps de ruche. Et au niveau des hausses, eh bien, pratiquement la moitié de mes hausses sont fondues et donc remplacées par des nouvelles cires. La gestion de la cire, nous sommes plusieurs apiculteurs à se grouper pour avoir une quantité suffisante de cire que l'on va porter chez un cirier et qui nous fait nos propres cires gaufrées. Ces cires gaufrées sont faites à base de nos propres cires issues des cires de percule et des cadres de hausse. Ainsi, la provenance de nos cires sont bien connues et on espère sans trop de pesticides ou autres crasses dans la cire. Moi j'aime bien de faire la récolte en plusieurs fois parce que je trouve que c'est plus pratique. Bon, c'est beaucoup de travail mais c'est plus pratique et j'aime bien de faire de la place dans mes colonies aussi. Donc dès qu'une hausse est pleine et operculée, je l'enlève, je l'extrais et je la repose. Voilà, je n'attends pas d'avoir les deux hausses complètement pleines et operculées. J'extrais au fur et à mesure. Maintenant, avec on imagine le changement climatique, ces floraisons qui se chevauchent, eh bien, cette saison se raccourcit et est plutôt ramenée jusque fin juin. Je voudrais terminer en parlant un petit peu de l'importance en Belgique que l'on apporte à la transmission de nos connaissances et de notre passion. Il existe tout un réseau d'écoles d'apiculture en Wallonie et en région bruxelloise qui sont subsidiées par la région wallonne et la région bruxelloise et ces ruchers écoles sont vraiment organisés un peu partout pour dispenser nos connaissances. Et ce sont tous des apiculteurs bénévoles qui prennent cela en charge et ça c'est vraiment très important.
on forme de plus en plus d'apiculteurs jeunes et moins jeunes. Et ça, c'est assez, je veux le souligner parce que c'est vraiment important, en tous les cas dans notre mentalité. On est tellement passionné par ce que l'on fait qu'on aime le transmettre et on espère que les gens à qui on transmet ces informations eh bien, prennent autant de plaisir que nous à pratiquer cette apiculture. C'est par là que je voulais terminer et ben, merci de m'avoir écouté.